Patrick Le Yarrick, bonjour. Bonjour. Vous faites paraître La banlieue porte plainte. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce petit livre? J'ai écrit ce petit livre parce que je ne supporte plus la manière dont un certain nombre de gens, dans les médias, dans certains milieux prétendument académiques, parlent de nos villes populaires, de nos quartiers populaires et des élus de ces villes. Et donc je l'ai fait en réplique à un certain nombre de choses qui s'écrivent et qui se disent à propos de la ville d'Aubervilliers, de ses élus et de la maire d'Aubervilliers, particulièrement Myriam Derkaoui, dont je connais le dévouement, dont je connais l'attachement à sa population et le service à sa population. Elles sont maltraitées parce que ce sont des lieux quasiment mis au ban. D'ailleurs, ça s'appelle banlieue parce que vraisemblablement, on les met au ban de quelque chose. Et historiquement, ces villes ont toujours été soit les greniers, soit parfois les poubelles de la ville de Paris. Et ceci, c'est une longue histoire. Mais pour le coup, aujourd'hui, comme une multitude de communes rurales éloignées, les quartiers populaires et les villes dites de banlieue sont victimes du fait que, d'une part, l'État restreint les moyens financiers qui leur sont affectés. Par exemple, à Aubervilliers, il y a à peu près 100 000 habitants. Il y a 10 à 15 000 habitants de plus que ce qui est recensé par l'INSEE. Quelle est la conclusion de cela? Eh bien, la dotation à ces mairies, elle est abaissée parce que c'est une dotation par tête d'habitants. Donc si on ne compte pas les 15 000 habitants supplémentaires, eh bien évidemment, ça fait moins de dotation. Mais moins de dotation, ça ne veut pas dire que le service public communal, lui, il a moins de dépenses, parce qu'il faut bien emmener les enfants à l'école. Nous avons un centre de santé, il faut bien aider à soigner les gens, il faut bien aider les clubs sportifs ou les associations, il faut bien que les enfants aillent à la cantine. Par conséquent, vous voyez bien qu'il y a une inégalité. J'ajoute à ceci le fait que quand on manque de bureaux de poste, quand on ferme même des bureaux de poste, quand on menace le tribunal d'instance, quand on a eu, ça s'est corrigé petit à petit, mais une faiblesse numérique, par exemple, au commissariat de police, on voit bien que quand le service public national se retire, ça crée inévitablement des injustices et des inégalités. Et porter plainte, c'est demander que l'égalité républicaine vive sur tous les territoires du pays. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont un rempart aujourd'hui dans la République. Elles sont un bouclier aujourd'hui dans la République parce que quand vous venez à Aubervilliers, vous n'habitez pas seulement une rue où vous n'êtes pas dans des murs. Vous habitez un lieu où vous êtes sûr d'avoir accès à un système de quotient familial qui, par exemple, a permis, grâce à l'action de Myriam Derkaoui, permet aux gens qui emmènent leurs enfants à l'école d'avoir gagné entre 50 et 80 euros par mois grâce à ce quotient familial, parce qu'ils ont accès à un centre de santé, parce qu'on a un office public de l'habitat qui permet à des gens de se loger à un loyer raisonnable, bien que souvent ça reste trop cher. Autrement dit, il y a une multiplicité de services communaux, sans parler du sport. Il y a 10 000 licenciés sportifs à Aubervilliers. Il y a 400 associations que la municipalité soutient, qui permettent à des gens de faire de la musique, de faire de l'éducation, de la formation pour les enfants, de se retrouver ensemble, de faire vivre la fraternité. Il y a un conservatoire régional de musique, il y a un grand théâtre de la commune, il y a maintenant va venir s'installer une compagnie théâtrale. Autrement dit, le fait que la municipalité elle soit gérée par des communistes, avec ce qu'on appelait ou qu'on appelle toujours le communisme municipal, ça constitue un rempart insuffisant peut-être pour faire face à l'ensemble des aléas, mais un rempart pour les populations, pour les salariés, pour les jeunes. Oui, je conteste beaucoup ce terme de conquis,
parce qu'il n'existe aucun quartier, ni à Aubervilliers, ni d'ailleurs ailleurs, et c'est tant mieux ainsi, qui est conquis par qui que ce soit. Les quartiers sont faits de populations diverses, aux croyances diverses, aux opinions politiques, philosophiques diverses, aux motivations, aux histoires diverses, et il en est très bien ainsi. Je conteste fondamentalement ce mot que des territoires seraient conquis par qui que ce soit. Ceci n'existe pas. Il y a une société commune, il y a une société de l'être ensemble, de construire ensemble, qui est à rebours de la caricature qu'on veut aujourd'hui écrire dans un certain nombre de livres et dans un certain nombre de revues. Ça, c'est inacceptable de penser de cette manière-là. Ben oui, parce que vous voyez bien la manière dont se construit la France aujourd'hui. Elle se construit sur la base de métropoles reliées par des systèmes de transport extrêmement rapides. Et ceci, c'est de Paris à Lyon, de Paris à Bordeaux, de Paris à Nantes, et Paris intra-muros. Mais à Paris même, quand on veut faire une voie ferrée qui va de la gare du Nord à l'aéroport Roissy, sans s'arrêter par les communes entre-temps, c'est-à-dire la Courneuve, Aulnay, le Bourget, on est bien en train de créer un système de rapidité qui vise à favoriser les affaires. C'est-à-dire qui descend de l'aéroport à Roissy, c'est souvent l'homme d'affaires qui vient faire des affaires dans le cœur de Paris, et c'est pour ça qu'on l'emmène directement à la gare du Nord. Après, il a sans doute un mototaxi ou un taxi. Donc vous voyez bien que l'organisation territoriale, même du point de vue des transports, met de côté ces banlieues. À Aubervilliers, pour avoir un métro, il faut 20 ans. Un ministre communiste a inscrit quasiment de force dans le contrat de plan État-région en 2000 le fait que le métro viendrait à la mairie d'Aubervilliers parce que Aubervilliers est la seule ville de toute la couronne parisienne qui n'a pas en son centre un moyen de transport, soit un RER, soit un métro. Ça dure depuis 20 ans. Il a inscrit ça en 2000 et nous ne l'avons toujours pas. Et c'est reculé de mois en mois parce que paraît-il que c'est trop humide. Mais quand on a fait le tunnel sous la Manche, c'était sûrement très sec. Et aussi le canal de Suez, c'était aussi très sec. Aujourd'hui, nous pouvons aller sur la Lune, peut-être sur Mars, mais on ne peut pas faire le métro, on ne peut pas faire 2 stations de métro pour que les gens arrivent au cœur d'Aubervilliers. Donc vous voyez bien qu'on les met de côté. Et ça, c'est le système qui veut ça, parce que c'est un système dont on dit un système de métropolisation, où il pleut là où c'est mouillé, c'est-à-dire l'argent tombe là où il y en a déjà beaucoup, c'est-à-dire dans certains quartiers d'affaires des Hauts-de-Seine et dans le cœur de Paris. Et non considérés comme non rentables, eh bien ces lieux sont laissés peu ou prou de côté. Je ne dis pas à 100%, mais que de batailles faut-il pour être reconnu. Donc il y a bien un système qui vise à mettre de côté ces lieux. J'ajoute que quand vous habitez tel ou tel quartier populaire, à Aubervilliers, à la Courneuve, à Stein, à Trappes ou ailleurs, que vous avez une couleur de peau qui n'est pas tout à fait la mienne, que vous avez un prénom ou un nom à consonance arabe, eh bien vous êtes victime de discrimination. Dans les transports, parce que vous êtes plus contrôlé que les autres, mais alors, quand il s'agit d'avoir un emploi, c'est la discrimination à la puissance 10, parce que d'office, on ne regarde même pas vos CV. C'est-à-dire qu'un ingénieur de haut niveau qui habite dans un quartier populaire à la Courneuve, à Stein ou à Aubervilliers, on n'ouvre même pas l'enveloppe alors que peut-être on a à côté de nous un génie. Et de ces quartiers populaires, oui, il sort des grands sportifs et des génies, des grands intellectuels, des scientifiques, mais que par la force des choses, le système les met de côté. Donc c'est un système discriminatoire. Et donc, elles ne font pas sécession, on les met au banc. Ce n'est pas tout à fait pareil. Oui, mais il y a une tentative, oui, de déstabiliser la République française, et il y a une ingérence contre le droit français, contre la République elle-même, et une ingérence qui vise à encadrer, à insérer, à assimiler des jeunes
à un autre système qui serait pour le coup un système communautariste, puisque quand les banques nord-américaines et des fondations viennent ici recruter des jeunes, les emmènent en stage aux États-Unis et les ramènent ici comme cadre économique ou comme cadre politique, c'est bien une ingérence et c'est bien pour tenter de changer le modèle. Quand les ambassadeurs, un ambassadeur, il a fait quasiment le tour de toutes les villes de la Seine-Saint-Denis avec cet objectif de recrutement. Il y a même eu il y a quelques semaines de ça, à l'occasion de Noël, une ingérence extrêmement grave, puisque le quotidien Le Parisien a révélé comment les Américains, avec l'armée américaine, venaient ici recruter et encadrer des jeunes. Ça, c'est pour un autre modèle qui n'est pas le modèle du vivre ensemble tel que le définit notre République solidaire et laïque. C'est un modèle qui vise à faire des communautés qui seront dirigées par des cadres politiques ou économiques, mais à rebours de ce que nous faisons, à rebours de la manière dont la France s'est construite. Pour ne pas conclure, parce que j'ai fait évidemment ce petit ouvrage en réplique à la campagne qui a été menée contre Myriam Derkaoui et la ville d'Aubervilliers, et plus largement contre les villes de la Plaine Commune et de Seine-Saint-Denis, mais ça mériterait évidemment beaucoup de développement, encore ce que j'ai commencé à faire ici. Mais parce que dans cet endroit-là, en Seine-Saint-Denis et à Aubervilliers, c'est la France de demain, qu'on le veuille ou non. Et donc cette France de demain, il faut bien créer les conditions non pas de la diviser, de la fracturer, mais de l'unir, de la faire réfléchir, la faire penser, la faire travailler ensemble, lui assurer une sécurité de vie, une sécurité physique dans la rue, mais une sécurité dans l'ensemble de ses activités, dont la formation, le travail, l'accès aux études. Vous savez, Aubervilliers, c'est une population d'une générosité incroyable. Et la maire, elle est d'ailleurs la belle représentante de ça. C'est une population qui a eu derrière elle une grande histoire de combats, de luttes, les luttes ouvrières, mais les luttes pour la décolonisation. Aubervilliers a donné beaucoup à la résistance française. Malheureusement, 3 d'entre eux sont restés à Chateaubriand, d'autres qui ont été dans les combats, une qui était d'ailleurs Suzanne Martorell, employée à l'Humanité, qui est écrasée à Charonne. Donc il y a une belle histoire. Et quand vous voyez cette jeunesse, quand vous voyez qu'on va avoir la plus grande université européenne en sens social, quand vous voyez que des entreprises viennent aujourd'hui, vous avez Veolia, une grande entreprise multinationale, elle met son siège à Aubervilliers, Chanel met son siège à Aubervilliers, on va développer le petit commerce, on va développer l'économie sociale et solidaire, on va faire des progrès considérables en matière de déplacement écologique, on va rénover encore le logement, on va faire des petites fermes urbaines. Et ça, c'est demandé par les habitants, par la population. Il y a ces clubs sportifs, il y a ces associations. Donc l'avenir, il est là. L'avenir, il est là. Et c'est pour ça que je supporte d'autant moins le dénigrement. Et donc tout ce travail, qui nécessite à la fois l'engagement des services de l'État et l'engagement certain du département, du conseil départemental, des élus de Plaine Commune dans leur ensemble et de la mairie d'Aubervilliers, c'est un espoir considérable qui est en train de naître et il ne faut pas l'étouffer sous les calomnies comme on est en train de le faire depuis quelques jours. Patrick Le Yarrick, merci. Je précise que vous êtes aussi également habitant de la ville d'Aubervilliers. Ah oui, habitant, oui. Merci.